Salut, c'est Méline, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, va être courte mais c'est un message que j'aimerais te faire passer qui est assez important et si jamais tu le comprends, ça va t'aider à mieux relativiser ce qui t'arrive, à mieux relativiser les moments compliqués, les moments qui sont durs pour toi. Donc en réalité dans cette vidéo, ce que je voudrais te faire comprendre c'est de penser plus souvent à ce que tu as qu'à ce que tu n'as pas. Pourquoi? Parce que on remarque que dans la société actuelle, on a trop tendance à toujours avoir en tête ce que l'on n'a pas, ce que l'on a envie de faire, ce que l'on ne peut pas faire, ce que l'on ne peut pas avoir. On voit toujours le côté négatif des choses et jamais assez le côté positif, le côté bénéfique des choses. Et en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que une fois que j'ai compris qu'il y a toujours pire que toi, il y a toujours pire que nous, il y aura toujours une situation, quelqu'un qui aura une situation plus pire que toi. Il faut arrêter de penser toujours à ce que l'on n'a pas. Il faut que l'on arrête de se plaindre dès que l'on ne peut pas avoir quelque chose, dès que l'on n'aime pas quelque chose, dès que l'on n'a pas l'envie de faire quelque chose. Pourquoi? Parce que dans le monde, je pense qu'il y aura toujours quelqu'un qui aura une situation pire que toi. Donc par exemple, dans les moments où ça va pas, dis-toi que ça pourrait être pire. Il faut vraiment réussir à penser à ce que l'on a, à penser aux choses qu'on a déjà acquises. Il faut réussir à se concentrer sur le bon côté des choses. Pas forcément s'y concentrer, mais en avoir conscience. Par exemple, dis-toi que actuellement, tu as sans doute la chance d'avoir un toit. Tu as peut-être la chance d'avoir une famille. Tu as peut-être la chance de pouvoir avoir de la nourriture. Tu as peut-être la chance de pouvoir avoir de l'eau potable, de qualité. Tu as peut-être la chance d'avoir des amis. Tu as la chance d'avoir plein de choses. Tu as peut-être aussi la chance d'avoir une bonne santé. Et ça, la santé, c'est quelque chose qui est primordial. Et les gens qui ne sont pas en bonne santé, bah imagine dans quel état ils sont. Il faut vraiment que tu arrives à penser à tout ce à quoi tu es reconnaissant. Le mieux à faire, c'est par exemple, bon après, moi j'avoue, je le fais pas tous les soirs, mais par exemple, quelques fois par semaine, tu te poses sur ton bureau, tu prends une feuille et tu vas essayer de noter ce pourquoi tu es reconnaissant. Ça peut être par exemple, voilà, comme je l'ai cité, avoir un toit, avoir de la nourriture, être en bonne santé, avoir des amis, être dans des études qui te plaisent, faire quelque chose qui te plaît, avoir une activité physique qui donne la motivation de le faire. Voilà, essaie de noter tout ce à quoi tu es reconnaissant. Essaie de noter tout ce dont tu es fier aussi d'avoir accompli. De noter vraiment les points positifs de ta vie. Et rien que ça, en fait, si tu prends conscience un petit peu du côté positif que tu es en train de vivre, des choses positives qui t'entourent, et ben tu vas vraiment plus profiter de l'instant présent. Et c'est ça vraiment le plus important. Je vais vous citer un exemple, mais c'est à ce moment-là en plus que je me suis dit, il faut vraiment que je fasse cette vidéo, parce que moi je suis dans des études scientifiques, et à un moment je me rappelle très bien, j'étais en cours de français, et j'avais envie de dormir. C'est rare, hein, mais là j'avais vraiment envie de dormir enfin voilà, j'avais eu un moment ce sentiment de me dire, je ferais mieux de faire autre chose. J'avais vraiment ce sentiment, j'ai pas envie d'être là. Je commençais vraiment à me plaindre intérieurement. Et à un moment, et ça c'est vraiment de plus en plus rapide, et c'est ce qui me permet de relativiser énormément les choses et d'accepter certaines situations qui peuvent me paraître, qui peuvent par exemple me saouler, et bien c'est tout simplement de me dire, par exemple, quand j'étais en cours de français, de me dire, bah Méline, attends, t'es en train de te plaindre alors que à côté de toi, ça se trouve, il y a des gens qui ont une situation 10 fois plus pire que toi. Il y a des gens qui sont à la rue. Il y a des gens qui sont actuellement en guerre en Ukraine. Il y a des gens qui sont dans la misère totale, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi boire. Et rien que de prendre conscience en fait de tout ça, ça te fait prendre conscience justement à toi que tu es dans une bonne situation et du coup ça va être beaucoup plus simple d'accepter des situations qui te sont inconfortables. Et c'est depuis que j'ai compris tout ça que j'arrête énormément de me plaindre et en fait j'y pense même plus de me plaindre. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas et que je suis obligée de faire ou que je suis obligée de subir, je l'accepte parce que je sais qu'il y a des gens, il y a des situations qui sont pires que moi. Et que moi, j'ai la chance d'avoir une bonne vie, une bonne santé, une bonne famille, des bons amis, d'être dans un bon environnement. Donc voilà, j'ai vraiment la chance d'avoir tout ça et j'en suis très reconnaissante. Et ça peut vraiment t'aider à relativiser. Par exemple, je le dis souvent, mais au niveau des études, quand t'as une mauvaise note, des fois t'as l'impression que c'est la cata. Mais non, c'est pas la cata. De une, parce qu'une mauvaise note, elle ne te définit pas, elle ne définit pas qui tu es, elle ne définit pas ton intelligence, elle ne définit pas tes capacités. De deux, parce qu'une mauvaise note, c'est pas ce qui va faire que ton avenir est foiré, c'est pas ce qui va faire que ton avenir est foutu. Et de trois, parce qu'une mauvaise note, ça, je te mettrai des vidéos qui en parlent juste en haut et aussi dans la description, en fait, ça t'aide. Pourquoi ça t'aide? Parce qu'en fait, une fois que t'as compris que quand t'as une mauvaise note, il faut que tu réfléchisses à pourquoi t'as eu cette mauvaise note, ça va te permettre de t'améliorer. Un échec, quand tu perçois quelque chose comme un échec, le plus important, c'est de se relever, c'est de rebondir après l'échec. C'est important d'arriver à s'améliorer après cet échec. L'échec, pour moi, je le perçois vraiment comme quelque chose de bénéfique, quelque chose qui va vraiment me permettre de m'améliorer, d'évoluer. Et ici, par contre, je veux pas du tout un petit peu décrédibiliser le fait de relativiser. Pourquoi? Parce que relativiser ne fait pas tout. En fait, il faut relativiser, mais d'une bonne manière. Relativiser, pour moi, je le perçois pas comme, par exemple, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est des échecs, je m'en fous. Non, relativiser, pour moi, c'est en prendre conscience et réussir
réussir à surmonter cela, réussir à trouver des améliorations que je peux effectuer sur moi, par exemple ça peut être sur ma méthode de travail, pour les études par exemple, qui vont me permettre de surmonter cet échec. Relativiser pour moi c'est pas du tout me dire par exemple j'ai une mauvaise note, tant pis, laisse passer. Non, relativiser pour moi c'est j'ai une mauvaise note, ok je l'accepte, mais j'essaye d'en prendre conscience de pourquoi j'ai eu cette mauvaise note et j'essaye de m'améliorer afin d'avoir une meilleure note la prochaine fois. Relativiser, c'est pas se foutre de tout. Relativiser en fait c'est accepter les situations qui t'arrivent, qui sont contraignantes généralement pour toi, et d'arriver à les surmonter en effectuant des actions, des améliorations, des évolutions, afin de surmonter justement ces difficultés. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo, elle était courte, mais j'espère que le message est passé, j'espère que tu as compris le message que je voulais te faire passer. Non seulement de parfois arrêter de se plaindre en comprenant que autour de toi il y a pire, et que finalement tu as une bonne situation de vie. Si tu en prends conscience, bah, tu vas voir que des périodes qui te semblaient auparavant hyper difficiles à vivre vont tout de suite sembler plus faciles. Pourquoi? Parce que tu vas prendre conscience des choses que tu as et tu vas réussir à plus relativiser tout en essayant de surmonter ces périodes difficiles, d'en trouver des bénéfices, de t'améliorer. Et voilà, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça me fait énormément plaisir. Commente un maximum cette vidéo, me dire un petit peu de ce que tu penses, de ce dont à quoi aussi tu es reconnaissant. Dis-moi si tu es reconnaissant de choses que je n'ai pas citées dans la vidéo par exemple. Et surtout abonne-toi, c'est gratuit, ça me soutient énormément et ça te permet de pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas à partager un max cette vidéo également à tes amis, à tes connaissances. Et moi je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.